Bonjour chers camarades de la VIP. Je tiens à vous passer ce message hebdomadaire qui aujourd'hui va parler du système corrompu de la RDC. Notre pays, la République démocratique du Congo, est au bord du précipice. Nous sommes en train de vivre un scandale silencieux. Aujourd'hui où je vous parle, il n'y a aucune institution qui est légale au pays. La présidence est hors mandat, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est un scandale que moi j'appelle un scandale silencieux parce que nous continuons à vivre notre vie comme si rien n'était. Mais pour pallier à cela, je pense que nous devons d'abord discuter et analyser ce qui s'est passé. Nous comprenons tous que pour se maintenir à la tête de notre pays, un pays aussi complexe que le Congo, Joseph Kabila a usé de la ruse, de l'argent et de la force. Il a su utiliser au maximum les classes privilégiées congolaises pour passer son message et aussi le soutenir. Il a pu utiliser l'opposition comme un marchepied, et ceci avec la complicité de plusieurs de ses anciens alliés, que nous connaissons tous, devenus aujourd'hui les porte-étendards d'une opposition épuisée. Les classes privilégiées congolaises trouvent dans l'idéologie que moi j'appelle féodale, puisqu'elle valorise la pérennisation du pouvoir plutôt que le bien-être de la population, une légitimation de leurs privilèges, qui sont ainsi transmis de personne en personne, sans aucune mention de mérite personnel. Ainsi masqué, le partage du pouvoir peut s'afficher sans jamais apparaître. Cette alchimie réussit d'autant mieux que, loin de lui faire une vraie opposition politique, les classes politiques congolaises font des manœuvres sous la table et vivent leur avantage comme destin personnel. Pour comprendre la domination kabiliste, qui est une forme particulièrement accomplie d'une dictature silencieuse, on peut s'appuyer sur l'analyse d'un ordre institutionnel qui, comme toute institution, existe de deux façons. D'une part, dans le matériel, sous forme par exemple de démonstration d'opulence par le régime et par ses acolytes, et sous forme de show de force pour mater toute opposition ou liberté d'opposition, etc., etc. Et d'autre part, dans les esprits, dans nos cerveaux, sous forme de défaitisme du peuple, de servitude perpétuelle, d'assujettissement mental, où pour nous, tout devient impossible. Les gens qui disent dans la rue que non, mais yo kokosa la ngote po nanini, okokate, pour bango kabakoka, kaka katumbi ndakoka, kaka kabila ndakoka. C'est un vrai syndrome de Stockholm, où les prisonniers tombent amoureux de leur geôlier. Comment voulez-vous expliquer que le plus proche de Kabila hier sont aujourd'hui sans gêne les chuchus de l'opposition? Je peux citer Katumbi, Kamere, Kamitatu, Kalombo, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, si Labert Mende devient opposant, il sera le chouchou de l'opposition. Comprenez ça. Dans le fondement de la situation réside dans le fait que, dans notre pays aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus populaire de convaincre les gens par des spectacles à la Werason que par un débat d'idées. Aussi, toute opposition à une personne vénérée par ses adeptes est considérée comme un décret de guerre, sans aucune discussion approfondie de la situation. Je retiendrai simplement ceci, que ce rôle passif et cette aliénation mentale à laquelle beaucoup de nous Congolais sont condamnés aujourd'hui a des répercussions sérieuses et désastreuses pour notre progéniture. Ainsi, nous vivons aujourd'hui l'illégalité de la présidence du pays, du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec une nonchalance historique. C'est comme si rien n'était. Nous vivons de massacres de Beni, du Kasaï et du Congo central, comme si rien n'était. Les gens meurent chaque jour au Congo, comme si rien n'était. Kabila est au pouvoir, hors mandat. Et les gens continuent à s'agenouiller devant lui comme si rien n'était. Nous cherchons à négocier avec un président qui est hors mandat, comme si rien n'était. Mon Dieu, où allons-nous? Où allons-nous? Jean-Jacques Rousseau avait si bien dit: je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturelle ou physique, parce qu'elle est établie par la nature,
et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre qu'on appelle inégalité morale ou politique parce qu'elle dépend d'une sorte de convention ou qu'elle est établie ou du moins autorisée par le consentement des hommes. Celle-ci consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissants qu'eux, ou même de s'en faire obéir. On ne peut même plus demander au Congo quelle est la source de l'inégalité et de la pauvreté de la population, parce que la réponse se trouverait énoncée dans la simple définition du mot corruption,